On se retrouve pour une nouvelle vidéo Vision Board. Hola le monde, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va. J'avais prévu de faire mon récap de cette année 2025 avant que 2026 arrive. Aujourd'hui, on est le 13 janvier. Oui, 2026. Ouais. Mais c'est ok parce qu'on est toujours en janvier et j'estime que janvier c'est toujours le début de l'année. C'est là où on commence à s'installer, c'est là où on commence à mettre les choses en place pour que notre année devienne encore meilleure. Voilà. Donc aujourd'hui le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau vlog assez spécial. Bonjour 2025, bonjour 2026. Et c'était un plaisir 2025. En un mot, 2025 c'était enrichissant. En fait, c'était bien plus que ça. Une année dans laquelle je me suis recentrée sur moi-même et pris le temps de devenir la femme de mes rêves. J'ai travaillé dur, je me suis accrochée jusqu'au bout, j'ai appris à m'écouter, à être moins dure avec moi-même. J'ai été diplômée, j'ai pris soin de moi, de mon mental. J'ai passé plus de temps avec mes amis, ma famille, fait des nouvelles rencontres. J'ai accompli de grandes comme des petites actions que je n'osais pas faire avant. Je suis reconnaissante, heureuse et fière, car maintenant je ne m'oublie plus. Je n'oublie plus l'essentiel. Je grandis chaque jour que Dieu fait avec confiance, patience, discipline, intention et courage. 2026 sera encore une belle année grâce à 2025. Profitez de chaque instant, apprendre de nouvelles choses, créer une safe place pour soi, accepter les bons et les mauvais jours, assumer pleinement ses choix, mais surtout qui on est réellement, et partager son avis, ses passions, ce qui nous intrigue chaque jour. L'année 2025, pour moi, c'était une belle, éprouvante et incroyable année passée. Mai 2025, c'est terminé. It's over! Hola le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de cette évolution 2026. Aujourd'hui, ça sera la journée planification des projets, organisation pour l'année 2026, etc., etc. Je me suis fait une petite to-do list où on aura 5 choses à faire aujourd'hui pour que mon organisation et mes plans soient mis en place pour cette année. Tu vois. Donc pour ce faire, j'ai toujours mon petit carnet, un petit stylo noir et mon PC avec moi pour que je puisse faire une liste de 5 objectifs importants pour cette année 2025, une liste de projets divers que je pourrais réaliser cette année, que j'ai envie de réaliser cette année mais qui ne sont pas urgents, tu vois, un vision board 2026 pour mon téléphone spécialement, mais aussi pourquoi pas pour mon PC, ça on verra plus tard, et un calendrier éditorial pour ma création de contenu, ce que j'ai déjà commencé à faire mais je vais vous montrer à peu près comment je l'ai fait, et voilà. D'abord je vais juste hydrater un peu mes lèvres et mes mains bien sûr parce que j'ai un peu la grisaille. It's okay, I'm okay. Et on va commencer par faire une liste de 5 objectifs importants que j'aimerais réaliser cette année. Donc je prends toujours mon petit carnet où je note mes trucs. Il faut savoir que moi, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je suis une fan de papeterie. Ça veut dire que j'ai tellement de carnets si vous saviez. Je vais pas vous dire exactement ce que je vais faire. Justement là, ce que je suis en train de faire, c'est vraiment de vous montrer comment vous pourrez organiser votre année 26. Oula, 2025, ça m'a marqué, on dirait. Hein. On va prendre une liste de 5 objectifs importants. Ça va aussi nous permettre de nous guider sur notre vision board après, quand on va vouloir le faire. Parce que moi, souvent, je pars trop dans des idées. Voilà. Ça veut dire que faut que j'organise bien mon vision board. Donc, je fais une liste en mode petit carreau, petit carreau, Premier objectif, c'est le plus important. Genre celui auquel vous pensez tout le temps. Mais vraiment tout le temps. Je sais déjà c'est quoi. Et celui-là, en fait, c'est nécessaire. C'est l'objectif en fait. L'objectif. Tous les objectifs sont importants, mais il faut quand même les positionner de façon à ce que vous sachiez quelle est votre priorité. Donc deuxième objectif, je vous avoue que je sais pas trop. Comme je vous ai dit, en fait, cette année 2026, je ne me mets pas trop la pression. Pour mon deuxième objectif, je sais pas trop. Je dirais que ce serait d'être un peu plus énergique, sportif comme avant. Mais je sais pas comment le formuler parce que c'est un peu vague. Faire du sport. Pour que ça soit un peu plus fluide et non stressant, tu vois. Faire du sport. Bon allez. Faire du sport. Soyez précis dans vos objectifs, comme ça en fait c'est beaucoup plus clair, tu vois. Donc là je vais mettre faire du sport au moins, non même pas au moins, je vais mettre faire du sport une fois par semaine. Je dis une fois par semaine parce qu'il faut vraiment que ça soit réaliste, tu vois, il faut que ça soit réaliste, je me connais. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu et il faut vraiment que ça soit réaliste, tu vois. Pour le moment, si je fais du sport, c'est vraiment pour me rester en forme, quoi. Le troisième objectif, ça par contre, il est un peu plus personnel. Ensuite, je suis au quatrième objectif, celui-là. Et c'est clair que, ouais, il faut que je le fasse cette année. Et cinquième objectif, qu'est-ce que je pourrais mettre? Ah, c'est bon, je sais. Je sais. Voilà, donc là, j'ai mis 5 objectifs importants à réaliser en urgence cette année 2026. Donc, il faut vraiment que ça soit précis, clair,
pour que quand vous le lisez, vous savez directement c'est quoi et ce que vous devez faire. Et pourquoi j'en ai écrit que 5, c'est pour que ça reste vraiment faisable, réaliste, et pour pas que je me décourage. C'est-à-dire que plus je vois que la liste elle est courte, plus je me dis c'est faisable, c'est réalisable, tu vois. Donc là on passe à la liste des objectifs divers. J'ai pas mis de chiffre, de nombre d'objectifs spécifiques. Je dirais 10, mais 10 c'est beaucoup quand même. Je crois que je vais en faire 5. Après, bien sûr, bien évidemment, on peut toujours avoir énormément d'objectifs. Faut pas se limiter non plus. Mais voilà, mon objectif, c'est vraiment de rester dans le smart, dans le faisable, temporel, dans le réalisme. Dans l'immédiat, là, je pense qu'on va en mettre que 5. Sortir de sa zone de confort. Deuxième objectif, la lecture, c'est quelque chose que j'avais repris au début d'année 2025, que j'ai drastiquement abandonné, enfin pas abandonné, mais lâché fin d'année 2025. Et du coup, il faut que je reprenne parce que là, j'ai plein de livres que je dois lire. Toujours précise et claire, donc je vais mettre finir un livre chaque mois. Ensuite, il faut que je passe moins de temps sur mon téléphone. J'ai été coupée, désolée. Là, j'ai rallumé la lumière parce qu'il commence à faire nuit. Attendez, je me disais que pour moins passer de temps sur mon téléphone, il fallait que je me trouve d'autres occupations comme par exemple faire du puzzle, du coloriage, dessiner. Bon, je sais pas dessiner, mais tu vois, des trucs comme ça. Qui permettrait de passer moins de temps sur mon téléphone, faire autre chose comme jouer à des jeux de société, enfin, vraiment prendre le temps de profiter, quoi. Des vrais instants. Quatrième objectif, faire grandir ma communauté YouTube. Obligé, quoi. Et cinquième objectif, du coup, qui va avec, être beaucoup plus régulière sur YouTube. Et pour que ça soit beaucoup plus clair, je pense que je vais dire me tenir au calendrier éditorial. J'ai mes 5 objectifs important pour l'année 2026 et mes 5 objectifs divers pour l'année 2025, ce qui me fait 26 pardon, me fait 10 objectifs au total, donc c'est déjà pas mal. Pour le calendrier éditorial, je ne rentre pas totalement dans les détails, mais si vous voulez que je vous fasse une vidéo comment je m'organise pour créer mon contenu, dites-le moi en commentaire. Donc là on va commencer à faire notre vision board. D'ailleurs j'ai pensé, je sais pas si je fais un vision board et un mood board. En fait au début je vais faire 2 vision boards genre pour mon téléphone et un pour mon PC, mais je crois que je vais faire un vision board pour mon téléphone et un mood board pour mon ordinateur. La différence entre les deux, c'est que le vision board, c'est ce qui va vous aider à visualiser vos objectifs par des images. Et le mood board, c'est quasiment la même chose, sauf que c'est pas pour la même finalité. En gros, le mood board, c'est ce qui va vous aider à visualiser l'ambiance, l'énergie, l'ambiance que vous voulez transmettre ou que vous voulez pour vous cette année. Tu vois. Là, pour mon cas, du coup, c'est que je veux un mood board où je vais pouvoir visualiser le mood que j'ai envie d'adapter pour cette année, tu vois. Tu captes un peu ou pas? Est-ce que tu captes un peu ou pas? Donc là, on va commencer à faire le petit mood board. On va reprendre un peu les mêmes méthodes. C'est d'aller piquer les photos sur Pinterest. C'est une application qui est très large en idées au niveau de la création pour la motivation. Moi, je vais toujours sur Pinterest quand j'ai besoin de m'inspirer, tout simplement. Je vais aller choper des images qui correspondent à mes objectifs. En l'occurrence, là, j'ai mes 10 objectifs que j'ai notés dans mon carnet, donc je vais vraiment me fier à ça pour pas que ça parte n'importe comment. Après c'est vrai, dans les objectifs divers, j'ai pas dit par exemple améliorer mon vocabulaire, l'éloquence et tout, mais tout ça en fait pourquoi je l'ai pas dit? Parce que pour moi ça c'est des objectifs qui sont, comme je dis, évidentes. Ça veut dire c'est des objectifs qui sont toujours en cours, qui étaient en cours l'année dernière, qui sont toujours en cours actuellement. 2026 c'est 2026, 2025 c'était 2025. On arrive mollo, tranquille, on est dans notre coin, on fait les bails, c'est tout. Donc ouais, c'est pas des nouveaux objectifs que j'ai envie de faire cette année. Des objectifs qui ont toujours été présents et que j'ai toujours envie de faire et qui sont toujours en cours. Bah c'est parti, je fais mon mood board et on se retrouve après. Ok, donc là j'ai sélectionné mes images et on va passer à la configuration du vision board sur Canva. Donc là je vais me connecter. Donc là vous voyez on a plein de modèles de mood board. Tout ça c'est des modèles de mood board. Je vais sélectionner celui qui me correspond, celui que je veux. Surtout j'ai sélectionné des images qui sont un peu dans les mêmes couleurs, un peu dans le même thème parce que j'ai pas envie que ça soit trop mélangé. Donc là j'ai fini mon... Là je suis fatiguée. Mais j'ai fini mon
mood board. Je vais vous montrer vite fait. J'ai fait très léger cette fois-ci pour que ça soit vraiment, comme j'ai dit, clair, précis. Voilà ce qu'il donne. Je mettrai peut-être l'image juste à côté ici. Et voilà, donc là j'ai fini. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à mieux organiser votre année 2026. Donc n'oubliez pas 5 objectifs importants, 5 objectifs divers. Ça peut vous aider à mieux vous organiser et à mieux voir vos objectifs, donc visualiser vos objectifs grâce au mood board et au vision board. Comme moi, ça m'a plu de faire cette vidéo. Si ça vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous aussi. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo Glow Up 2026. It's over! Show me that don't need no money, don't need nobody.